Bonjour les balances, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 24 et 25 juin 2023. Donc ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, les mots qui font écho, le reste, si ça ne vous parle pas, ben surtout vous laissez passer, c'est que les messages ne vous sont pas destinés. Donc c'est important. Allez, on est parti pour votre énergie sur le week-end. Je vais prendre un premier message de l'oracle Histoire de Sorcière pour voir quelle est la couleur de votre week-end, quelle énergie va vous accompagner. Allez, c'est parti pour vous les balances. Alors, on nous parle de accepte ta destinée. La notion ici d'être une notion de destin, une notion de chose inéluctable, une notion de quelque chose qui arrive et d'acceptation parce que c'est le bon moment, parce que c'est les bonnes choses qui arrivent, parce que c'est la bonne personne, le bon projet. Il y a une notion d'acceptation et de choses contre lesquelles vous ne pouvez pas aller. On a une sensation là, les dés sont jetés, voilà, on est sur son balai, on est posé et on n'a plus la main, on est notion de tornade là, il y a quelque chose qui il y a peut-être une notion là d'être en train d'être tranquille et votre destinée c'est peut-être d'être bousculé par quelque chose que vous ne voyez pas venir parce que vous êtes absorbé. L'environnement le voit, ça bouge autour de vous, mais vous êtes absorbé et vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va un petit peu bousculer peut-être votre train-train, vos habitudes, votre tranquillité, votre sérénité. Il y a peut-être de ça, on va regarder avec le tarot ce qui peut se passer. Allez, c'est parti, je prends 3 cartes. Merci. On a le 10 de bâton. Alors, je prends la première et la deuxième. D'autres decks, on a l'as d'épée. Et on a donc le fou inversé. Alors, par rapport à cette notion d'accepte ta destinée, il y a peut-être l'as d'épée, ça parle de prise de conscience, d'idées fulgurantes, d'idées qui arrivent d'un coup, mais surtout d'une fulgurance et de compréhension rapide. Moi, j'ai la notion, là, on a ce fou qui était inversé. Il y a cette sensation qu'il y a une difficulté à aborder l'inconnu. Il y a quelque chose qui est difficile pour vous je parlais de train-train, d'habitude, de quelque chose qui allait peut-être venir bousculer un peu vos habitudes. Il y a cette notion avec cette carte inversée d'avoir du mal justement de quitter une zone de confort, pour aller aborder quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu, d'un grand saut dans le vide. Et d'avoir besoin une notion de fardeau, là, de temps passé. Il y a une notion de fardeau qu'on a trimballé pendant longtemps et qu'on lâche. Il y a une notion d'une fin de cycle qui est compliquée, qui a été très longue. On lâche tout ce qu'on avait comme charge, comme responsabilité. On a envie de lâcher tout ça. Notion de, oui, d'avoir envie de lâcher tout ça, tout ce qui a été lourd dans le passé, de réellement s'engager sur un nouveau chemin. On voit ici c'est marrant, on voit un chemin qui est tout pavé de cailloux, on retrouve le même sol ici. On a envie de se reconnecter avec des choses qui ont plus de valeur. On a envie de se reconnecter avec l'idée de partager ce qu'on a, de partager des choses auxquelles on tient, des choses de valeur. On veut quitter on veut quitter une espèce d'attitude ou de fonctionnement ou de vie passée qui était chargée d'obstacles en fait, où on était accablé, où on a pris des responsabilités qui n'étaient pas les nôtres, on a pris des tâches qui n'étaient pas les nôtres, et on a ce besoin là sur ce week-end de se poser,
de retrouver le lien avec le sol, avec la terre, avec l'ancrage, et d'offrir ce qu'on a et d'être dans le partage. Même si on n'a pas beaucoup, même si on sent qu'on a peu à offrir, on offre le minimum de ce qu'on peut offrir, enfin le maximum de ce qu'on a à offrir. Et on attend un retour. Et là, j'ai la sensation que c'est plutôt... c'est comme s'il y avait un gouffre entre les deux, entre la personne qui va offrir son denier et puis ce fou là qui était inversé, ce fou qui sait pas peut-être faire le pas vers, vers vous, ou vers cette énergie qui a envie d'offrir quelque chose. Il y a peut-être une notion de cet ordre-là. Et il y a une prise de conscience de ça. Il y a quelque chose qui... On parle d'une tornade ici, hein, c'est quelque chose qui va quand même faire un petit peu de dégâts. Et il y a cette notion que ce que vous offrez, peut-être qu'il y a une personne en face qui a des craintes de traverser pour le récupérer. Voilà, il y a une espèce de lien qui ne se fait pas parce qu'il y a un grand vide, il y a un grand inconnu entre les deux, un grand précipice. Et il y a quelque chose, il y a de l'ordre, il y a une espèce d'attente que cette énergie-là, que ce fou fasse ce pas. Et on sent avec ce fou inversé que c'est très compliqué, que faire le lien, accepter ce que vous offrez, ce qui est offert, c'est compliqué. Les énergies peuvent être interchangeables, hein. Ça peut être aussi vous qui avez du mal à accepter ce qu'on vient vous offrir. Mais il y a une compréhension de ça. Il y a quelque chose que vous comprenez dans ce qui se joue dans le process là. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Alors, celle-là, je la prends. Comment vous vous sentez? C'est le valet de coupe et en dos de deck, on a ce 10 de pentacle inversé. Comment vous vous sentez? Vous avez envie d'y croire, vous avez envie de rêver, vous avez envie d'être... il y a une notion de ne pas avoir envie, de ne pas vouloir se confronter à la réalité. Là, on est plongé dans son bouquin, on sent que ça bouge, ça souffle, mais on ne veut pas regarder la tornade qui arrive. Il y a une notion de ne pas vouloir se confronter à la réalité, de rester un peu dans l'illusion de l'abondance que vous pensez avoir autour de vous. Il y a une notion d'abondance qui n'est pas celle qui n'est pas réelle, qui est celle que vous vous représentez. C'est une image, vous avez une image, une vision de l'abondance autour de vous qui est un petit peu illusoire. Et il y a comme une prise de conscience, là, comme une réalité qui se rappelle à vous avec cette as d'épée que vous aviez, de la prise de conscience que ce que vous offrez, voilà, il y a pas forcément un pas vers vous, par exemple. Donc il y a cette sensation que vous sentez que vous faites des illusions par rapport à ce que vous croyez être des échanges, de l'abondance, des cadeaux que vous vous faites, que vous recevez. Donc vous le savez, mais vous avez besoin d'y croire quand même. Vous êtes encore dans cette forme d'illusion. Alors, quel est votre point de soutien? Alors, il tombe comme ça, le cavalier de coupe. Et le 3 d'épée. Alors, le cavalier de coupe qui arrive comme ça, il est ni bien aspecté, ni mal aspecté. Ce qui vous soutient, c'est que vous ne pouvez pas envisager d'avancer dans la vie sans qu'il y ait de sentiments mis en avant, sans qu'il y ait sans porter votre coupe, sans apporter de l'amour, sans qu'il y ait quelque chose qui vous fasse vibrer. Et cette sensation de 3 d'épée, il y a quelque chose de l'ordre de la blessure. On a ici la fin d'un cycle où les choses étaient lourdes, compliquées, où on a pris beaucoup sur soi. Et ça a été long, et là on a besoin de lâcher ça.
Mais ce qui vous soutient, c'est que vous savez que ce qui vous rend triste, en fait, ça peut être des paroles qu'on vous dit, ça peut être des attitudes, ça peut être... c'est le mental qui vous fait, qui vous atteint le cœur. Il y a quelque chose de l'ordre de la communication qui peut être... vous savez qu'il y a des choses de l'ordre de la communication qui peuvent vous blesser, de l'ordre des échanges, de ce que vous pourriez dire et comprendre, etc. Il y a des choses qui... Vous savez la fragilité de cœur que vous avez par rapport à ce que vous allez exprimer, à ce que vous allez dire. Mais ce qui vous soutient, c'est que vous, de toute façon, vous parlez avec le cœur. Il y a toujours cette notion-là. Vous avancez avec le cœur, vous parlez avec le cœur, vous agissez avec le cœur. Donc ça, c'est soutenant pour vous parce que j'ai la sensation que ça fait partie, quand on voit comment on offre ce qu'on a de plus précieux, ça fait partie de votre nature. Et ce qui vous soutient aussi, c'est de savoir que vous pouvez être très vite blessé. On va regarder le point de vigilance. Oui, point de vigilance, on a ce 9 d'épée. Le point de vigilance, c'est ne pas vous laisser complètement abattre moralement et mentalement. Ne pas laisser ce que vous avez pu entendre, ou alors des blessures, des douleurs, des peines, ne pas les laisser vous atteindre. On a cette carte 15 du diable ici. Alors le diable, il parle souvent d'attachement. Là, moi, ce que je vois dans cette carte-là, c'est en point de vigilance, c'est ne lâchez pas le côté concret, matériel, ne lâchez pas ce à quoi vous tenez le plus, ne lâchez pas vos valeurs, ne lâchez pas ce qui est important pour vous, ne lâchez pas non plus ce qui vous passionne. Ne lâchez pas ce qui vous apaise, les petites choses du quotidien. Il y a vraiment des notions. Le point de vigilance, c'est de ne pas vous oublier, de ne pas tout lâcher, de ne pas tout laisser tomber et de ne pas vous laisser malmener par votre ego, par votre esprit, par un passé aussi. On voit que c'est des choses qui remontent à loin, par des choses qui remonteraient du passé. L'énergie sur le week-end, les balances. Sur le week-end, vous avez du mal à faire le vide en vous. Vous avez du mal à vous recentrer sur ce que sont réellement vos besoins. Vous avez du mal à voir à retrouver une paix intérieure, une harmonie. Il y a cette difficulté à revenir à ce qui est essentiel en vous. Et il y a le 9, c'est l'ermite. Il y a ce besoin d'aller comprendre ce qui relève du passé. Je vous disais de ne pas vous laisser influencer par ce qui revient du passé dans votre ego, dans votre mental. Il y a besoin d'aller éclairer un petit peu avant de pouvoir se projeter, avant de projeter sur l'avenir. Il y a encore la nécessité d'aller nettoyer des choses du passé, d'aller comprendre dans le passé ce qui a pu à ce point vous user, vous fatiguer, ce qui a pu à ce point vous user aussi mentalement, donc physiquement et mentalement, pour pouvoir repartir dans une nouvelle énergie. Et pouvoir être dans la réalité et non pas dans la projection de ce qui pourrait être. C'est-à-dire, à un moment, être dans la réalité. Avoir conscience que ce qui arrive vers vous, ça peut vous bousculer. Ne pas faire uniquement, ne pas être dans la confiance et dans le fait de... C'est un peu mettre la tête dans le sable. Donc il y a cette énergie de fin de week-end où c'est compliqué pour vous de revenir à vous, à ce qui est essentiel pour vous, parce qu'il y a ce besoin de regarder le passé, d'éclairer à nouveau le passé pour vous libérer de tous ces poids et ces charges que vous trimballez, de toute cette charge mentale, de toutes ces peurs, ces trahisons, ces doutes. Voilà les balances pour ce week-end. Donc il va être un petit peu déstabilisant et bousculant. Deux messages, je vais les prendre. Pièce de monnaie.
Voir chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que comme quelque chose de malsain simplifie les partages. La pièce de monnaie te rappelle qu'en recevant de l'argent, tu peux à ton tour en donner pour qu'une autre personne se fasse plaisir. Ne vois plus l'argent comme quelque chose de néfaste, tout est énergie et permet la libre circulation dans l'univers. Il y a une notion de transaction ici. Je t'offre, je veux recevoir, mais il y a quelque chose de pas très équilibré là. Et le sauveur. Tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas. Tu apportes déjà beaucoup autour de toi. C'est la même chose. Vous apportez déjà beaucoup, mais il y a cette notion d'épuisement que je vous disais là, c'est beaucoup de charges, il y a d'épuisement physique et il y a de l'épuisement mental. Donc il y a des choses comme ça à travailler pour vous les balances. Je prends un dernier message des portes de l'âme. Et bien, je vais prendre celui-là, il me reste dans la main. C'est permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Autorisez-vous, hein. Autorisez-vous à faire le ménage dans votre passé. Et autorisez-vous à vous donner la priorité. C'est vous. Vous êtes la priorité. Voilà les balances. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.